Hello, deuxième jour à Kyoto. Là, on est au Nijojo, le château de Nijojo. Et du coup, voilà, là, on vient de prendre les entrées seulement pour le parc. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. De l'extérieur, ça a l'air plutôt joli. Là, c'est les remparts sur le côté. Donc, voilà, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Et puis voilà, là, il faisait super beau. Et puis là, on commence à voir un petit peu des nuages. C'est dommage, mais bon, il fait beau pour l'instant. Donc on va profiter. Un petit mot, Picard? Non, ça a l'air juste joli. Regarde là derrière. Déjà, on voit une partie du château là, enfin une tour, je suppose. Et donc on va visiter tout le jardin et je pense que le château est au milieu. On a pris le petit guide, donc on va tout savoir. Et voilà, c'est parti, c'est en musique. Alors là, on vient d'arriver dans un nouveau temple. Je me souviens plus du nom parce qu'il n'était pas forcément prévu au programme, mais on est passé devant, trouvé joli. Donc on est rentré. Il est juste à côté de la bambouserie de Arashiyama, donc on est dans ce quartier-là. Et du coup, il est juste il est 500 mètres avant la bambouserie, qu'on ira faire juste après. Et c'est plutôt très joli. Voilà. Qu'après, je sais pas s'il y a quelque chose un peu plus loin. On va aller voir. Alors, Kevin a eu une petite trouvaille. C'est quoi? C'est du concombre, c'est ça? Je crois du concombre vinaigré, un truc comme ça. Donc, il a voulu tester. Donc, on va voir ce que c'est. Tout le monde mange ça. Ouais, vas-y. Goûte. Tout le monde a ça sur son petit bâtonnet. Alors, c'est bon? Ouais, fais goûter. Monsieur, ça donc goût c'est sur un bâton. de concombre. c'est du concombre. Les frais. Ouais, je suis frais et un peu vinaigré en fait. Ouais, elle est bien. Ouais, c'est pas mauvais. Bon, c'est un peu bizarre parce que t'as l'impression qu'il mange ça comme s'il mangeait une glace ou genre vraiment en mode j'ai une petite envie, on va prendre un concombre. Bon, bah c'est au moins c'est healthy hein, d'un autre côté. C'est frais, c'est bien. Là, il fait Ouais. un peu chaud. Donc là, on est dans une rue où il y a pas mal de petits stands de bouffe. Moi, je pense que je vais me prendre un Nikuman. C'est un bun, ça ressemble un peu au bun chinois, un peu fluffy avec à l'intérieur du porc. Voilà, c'est ça là. Cette petite chose là, juste ici. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc j'ai pris mon petit Nikuman, c'est tout moelleux et à l'intérieur c'est du bœuf. Et donc là on est dans un truc qui s'appelle, ils appellent ça une forêt de kimono. C'est plutôt joli. Jetzt kannst du mal da, geh mal schnell. Alors on va goûter ça. Alors pour l'instant j'ai eu que la pâte. C'est plutôt bon, c'est aéré et tout. Il y a beaucoup d'oignons et tout, bien assaisonné.
Donc voilà, on vient d'arriver à la forêt de bambou. C'est plutôt joli, par contre il y a vraiment énormément de monde. Je pense que c'est là où il y a eu plus de monde depuis le début de notre voyage. Avec le temple, quel temple celui où on a payé là, pour rien. Avec ouais, le temple d'hier aussi. Enfin Kyoto, c'est l'air d'être. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde qu'à Tokyo. C'est assez bizarre, mais bon. Et là, petite expérience bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? J'ai une idée. On n'a pas compris. Un monsieur avec une casquette tourisme, machin truc, qui nous a chopé, il a voulu prendre une photo avec nous, il m'a même pris dans la main, c'était main dans la main. Ouais, c'était un peu bizarre. Et voilà, il voulait prendre une photo avec nous. On n'a pas compris, mais c'est pas grave. Fort beau gosse. Bon, là on est dans un endroit quand même assez calme où il y a moins de touristes quand même. Donc on va en profiter un petit peu le temps que ça dure. Mais ouais, l'expérience avec Monsieur Chinois était assez bizarre, mais pourquoi pas. Voilà, allez, on continue. Donc voilà, après la forêt de bambou, là on est en train de traverser un super joli pont et on va en direction du parc aux singes en fait. Donc c'est un parc où les singes sont en liberté et on peut les nourrir, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Par contre le truc c'est que ça ferme à 4h30, donc c'est quand même assez tôt. Là heureusement il est 15h, c'est pour ça qu'on s'est dépêché de finir la forêt de bambou pour pouvoir y aller et avoir le temps quand même de bien voir les singes. On peut les nourrir aussi. Et là le petit pont pour passer de l'un à l'autre est super mignon. Allez, on va aller voir les petits singes. Allez, c'est parti pour une sacrée montée. Il faut monter jusqu'en haut de la montagne pour aller voir les singes. Ça va être dur, mais on va le faire. Voilà, on vient d'arriver en haut de la colline. Donc déjà, on a une superbe vue sur la ville. Je pense que c'est super beau. Et en plus, il y a des singes qui sont là pour nous accueillir. Voilà. On en voit un ici. Il y en a un là-bas. Ah, il y en a un petit là. Il y a même des bébés parfois. J'en ai vu un tout à l'heure. Ils sont très jolis. Ah bah là-bas, il y a une famille. Là-bas, on voit la petite famille, toute mignonne. Et donc après, ici, en fait, on se met dans la cabane, là, grillagée. On achète de quoi manger pour les singes et on leur donne directement. Et ils sont vraiment juste à côté de nous, quoi. Bon, faut pas les toucher, mais on est quand même vraiment près, quoi. Il y en a un sur le toit. Enfin voilà, c'est plutôt sympa, hein. Bon, on a quand même galéré pour monter. C'était un petit peu...